Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, au bord du lac d'Annecy. Et je suis en tenue de moto. Pourquoi? J'ai tout simplement emmené ma BMW GS en révision, du moins pour la partie moteur. Le restant de la mécanique, c'est moi qui le fais. Et je demandais si on pouvait me prêter une machine pour aller rouler, manger et profiter de ma journée ensoleillée au bord du lac. On m'a prêté ceci, les amis. Elle est derrière moi, la 19. Alors, pour être plus précis, il s'agit de la BMW R90 Racer, qu'on reconnaît ici que son look vintage. En effet, on retrouve à l'avant ici, vous voyez, cette demi-bulle. Voilà, c'était typique des années vintage. Demi-bulle à l'avant, équipée ici avec d'un phare rond central. Une bulle qui vient bien se refermer au-dessus du tableau de bord. Niveau esthétique, on est encore à l'arrière ici. Petite coque, vous voyez, monocoque. On peut enlever, on peut venir mettre une deuxième selle. Et voilà, là, elle est vraiment dans son look d'origine. Le blanc qu'on connaît de chez BM, un peu ce blanc gris nacré, on ne sait pas trop. Avec ici les couleurs qu'on reconnaît, qui étaient sorties sur un modèle de 1200 GS, je crois en 2013. Donc voilà, très très belle machine. Hein. L'esthétique, en tout cas, il est vraiment fort. Au niveau des compteurs, ici, on peut voir deux compteurs, tout simples, avec les kilomètres-heure et le compte tour ici. Petite finition en alu. Niveau commodo, on reste chez BM, hein, poignée chauffante, ici pour démarrer. De l'autre côté, on a pour enlever l'ABS, le trip, les infos, le klaxon, les clignotants, je cherche le mot, en cas de panne, les feux de détresse, voilà, excusez-moi. Donc du coup, voilà, moi je trouve déjà, quand on arrive, tout de suite, l'ensemble esthétique, il est chouette. Sans trop rentrer dans les détails, on retrouve ici en motorisation un flat, hein, un 1170, donc on va dire un 1200 air wheel, voilà, qui est monté dessus. À l'avant, là, on a un petit vérin de direction qui est juste ici. Donc voilà, et à l'arrière, bien sûr, une transmission par cardan sur un monobras. Alors concernant le moteur, on a gardé ici sur ce modèle une puissance de 110 chevaux qu'on va pouvoir exploiter. Alors ça, c'est une machine qui marche tout au couple, mais on sera bien entre 3000 et 6000. Voilà, c'est là on aura une plage d'exploitation au niveau du couple qui sera bonne, un couple qui est à 3 Nm. Mais du coup, voilà, en dessous, ça va, c'est roulant, au-dessus ça sert à rien. Voilà, faut vraiment rester entre 3 et 6000. C'est vraiment là où elle est confortable à rouler et très agréable. Autre chose, l'échappement, les amis, qui a déjà bien bleui. Regardez, ça c'est juste magnifique. Échappement qui est ici de ce côté. Échappement en alu. Donc voilà, et qui, vous allez voir, a un bruit très rauque, très gras, vraiment gras, grave, mais qui est vraiment très très agréable. Pour avoir roulé là avec déjà pas mal. On l'a pas, c'est-à-dire en dessous de 3000 tours. C'est comme si on n'avait pas de bruit. Et dès qu'on met un peu les gaz, tout de suite ça part. Et là, ça fait des bla bla pop pop. C'est vraiment super super agréable. Autre chose très agréable sur cette moto, c'est la hauteur de selle qui est à 805 mm. Alors pour moi qui fait 1m70, une prise en jambe vraiment très très efficace. J'ai bien les pieds qui touchent au sol. Donc ça c'est super. Et là on a un peu avancé. Si on regarde bien entre la selle et le guidon, on est tendance à être penché un peu sur l'avant, donc un petit peu cambré. Donc ça me change de ma conduite, moi assise avec les bras à l'équerre. Là je suis plus sur l'avant. Ça me tire un peu plus sur les bras, mais ça reste pas de la sportive, hein. On est vraiment sur un intermédiaire qui est vraiment très confortable. Là j'ai roulé, les suspensions marchent très très bien. Un peu ferme je trouve au niveau de l'avant. Après ça va peut-être des réglages à faire. Mais voilà, du coup on a une position qui est aussi très très agréable. On parlait tout à l'heure du moteur, on voit qu'on a un gros réservoir ici qui rentre vraiment bien sur la moto. Il fait ni gros ni petit, et il faut savoir que dessus on a donc une contenance de 17 litres, donc c'est déjà un beau réservoir qui permet environ une autonomie de 300 km. BMW l'a annoncé à 5,3 litres ou 100 km. Là, pour avoir fait à peu près un peu plus de 100 bornes avec, je peux vous dire qu'on est plus sur du 7 litres. Voilà, sans avoir trop tiré dedans bien sûr. Bref, on n'est pas là pour faire le descriptif complet de cette moto, mais surtout pour en profiter, regardez un peu de ce paysage et de ce soleil. Je vous le rappelle les amis, on est sur le lac d'Annecy. Et là tout de suite, je vais vous faire profiter du moteur, vous allez voir, c'est un vrai régal. Initialisation, petit coup de bout. Et voilà. Alors on voit ça tremble, si on regarde bien, je sais pas si on se rend compte, ça tremble vachement. Ça c'est le flat, c'est normal, ça tremble. Et maintenant je vais vous faire profiter du bruit, écoutez bien. Et maintenant on va mettre un petit peu de gaz, vous allez voir les amis. Vous voyez une sonorité très particulière qui est vraiment exquise pour rouler, je vous dis. À moins de 3000, ça gêne pas, on passe, on roule, ça fait pas trop de bruit, on pourrait discuter largement. En plus, je suis en jet, autant vous dire, j'en profite vraiment. Et dès qu'on met un peu les watts, il se met à cracher ce son grave là, rauque, c'est tip top.
Allez, voilà les amis, on est parti faire un petit tour. Vous voyez, à bas régime, un bruit très agréable qui permet de rouler vraiment tranquillement, de s'entendre, et ça c'est top. Alors, on ne dira jamais AMC les amis, l'avantage de la moto c'est qu'on passe partout. Hop là. Allez les amis, on va vous faire une petite poussée histoire d'entendre le bruit. Alors voilà, on voit ça marche très fort, hein. Les 110 chevaux sont... il y en a assez, franchement il y en a assez sur ce genre de machine. Sur cette position de conduite, il y a franchement assez des 110 chevaux qu'elle propose. On est vraiment bien, le confort est top, la maniabilité, regardez, c'est un vrai régal, hein. Pourtant c'est pas ma machine, j'aurais passé seulement la journée dessus, et je peux vous dire franchement que c'est une maniabilité déconcertante. On monte dessus, on a l'impression que c'est la sienne, et ça c'est vraiment, c'est top, franchement c'est top. Allez voilà, on est de retour ici sur la ville d'Annecy. Alors les amis, je ne peux pas vous faire un essai en essayant un peu des vitesses de pointe, d'envoyer de l'angle, hein. Pourquoi? Parce qu'on est encore en période hivernale, donc les routes sont encore un peu fraîches, même si forcément les pneus chauffent au bout d'un moment, on ne peut pas mettre l'angle qu'on veut. Niveau vitesse, bah voilà, c'est 80 km/h, je vous ai fait une petite pointe tout à l'heure, histoire de vous faire voir, mais voilà, on ne peut pas rouler non plus dans l'excès de vitesse. Mais en tout cas, voilà, quelle machine les amis, quelle machine. Vous n'avez pas pu tout voir, mais qu'est-ce que ça marche. C'est vraiment un truc de dingue. Regardez, là on est en 3 je crois, on va mettre gaz. Vous voyez, ça réagit directement. C'est impressionnant, ça part tout de suite. Alors il y a plus nerveux bien sûr, hein. On est d'accord, hein, il existe des motos beaucoup plus nerveuses. Et voilà, là on parle de la 90 Racer, et franchement un très bon compromis. Un très beau bruit, je sais pas si on l'entend. Mais c'est très agréable. Ah les amis, quel que soit la cylindrée, je vous le dis, la vie en 2 roues est quand même plus belle. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Franchement le top du top. Il n'y a personne, il fait beau, les routes sont sèches. Un vrai régal. Alors les amis, franchement, là il y avait le feu rouge, j'en ai profité pour me redresser un peu. Je vous avoue que c'est assez éprouvant pour le dos. Je suis pas habitué à conduire ce genre de machine. Et donc là ça tire un peu sur le dos au bout d'un moment à rouler avec. Après je pense que comme tout c'est une histoire d'habitude, hein. C'est aussi une histoire de confiance en la machine et de positionnement. Et hop là. En tout cas vraiment je l'ai dit 15 fois, mais un vrai régal. On a 2-3 retours de flamme de temps en temps quand on pose des rapports. Ça vous fait un bruit dans l'échappement mais qui est juste admirable. Alors les amis, si l'idée comme là de partager, je l'avais jamais fait avant sur la chaîne, hein, parce que vous savez que je suis aussi motard, je fais pas que la mobilette. Donc voilà, si l'idée vous plaît comme ça quand il y a des roulages, des essais sur des machines, vous n'hésitez pas à me le dire et on refera de la vidéo sur la chaîne avec un grand plaisir. Allez voilà les amis, un essai de cette R19 Racer qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et partager ma vidéo. En tout cas pour moi une super journée ici au bord du lac d'Annecy et sur les cols alentours comme le col de la Forclaz. En attendant, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.